NC, c'est le H de LVMH. C'est le leader du cognac, donc c'est avec le cognac et la locomotive, je dirais, des vins et spiritueux en France. La particularité de notre business, c'est qu'on doit faire à peu près 99,5% de notre chiffre d'affaires à l'international, à l'export. Donc nos marchés sont des marchés de grand export. On a donc besoin d'entraîner cette région dans cette dynamique. Nous, notre rôle en tant que maison, c'est d'être en proximité du consommateur, de comprendre en fait les évolutions, d'accompagner toutes ces évolutions. Il est clair qu'on a une relation historique, je dirais, de par notre poids et de par le poids du Crédit Agricole, puisque vous captez, je dirais, vous avez une part de marché très significative dans cette relation avec la viticulture. Donc la relation avec le Crédit Agricole, en fait, il faut la mesurer à plusieurs étages. Donc, d'abord, c'est une relation entre le groupe LVMH et donc le groupe Crédit Agricole. Cette relation avec les crédits agricoles locaux, caisses régionales ou agences locales, donc c'est quelque chose que l'on a l'habitude de développer et je dirais avec tout le blanc-seing de la holding de tête LVMH qui veut que nous ayons cette relation fine et étroite donc avec les agences locales ou les caisses régionales. Vous êtes les experts en fait, de cette relation avec la viticulture et toute l'activité économique qui tourne autour de ce métier. Et effectivement, on compte sur vous. Et on a vraiment besoin d'avoir cette relation de proximité qui fait qu'on s'appuie sur vous pour faire tout un tas d'actions. Qu'on réfléchisse ensemble pour voir quels sont les moyens pour aider la viticulture à se développer et à nous accompagner dans notre développement. La société a été créée il y a juste 3 ans. Et on a acheté le domaine ici pour y construire les bassins, installer les esturgeons et commencer à produire du caviar. On a fait notre première production de caviar en fin 2012, quelques centaines de kilos. Fin 2013, on a dépassé 1 tonne. Et en 2014, on va faire 2 tonnes, 2 tonnes et demie de caviar. La première banque à nous accorder un prêt, c'était le Crédit Agricole, qui nous a permis d'acheter la ferme et les bâtiments autour. Nous, pour le moment, on vit quand même des moments difficiles parce que le développement, ça demande beaucoup de trésorerie. C'est important de savoir qu'on a à côté un vrai partenaire banquier qui est là pour nous accompagner dans tous les moments de la vie de l'entreprise. Et aujourd'hui, qu'on lance à nouveau une souscription pour développer notre marque, le Crédit Agricole est encore là pour nous assister cette fois comme partenaire au capital. On a eu affaire à des chargés d'affaires qui ont été très pointilleux, qui ont posé beaucoup de questions et qui n'étaient pas tout acquis à notre cause au départ. Mais quand on est là dans la durée, qu'on montre qu'on fait ce qu'on avait prévu, ça se passe bien. L'entrée au capital du Crédit Agricole, pour nous, c'est important parce que c'est un gage de reconnaissance de la qualité de notre business plan, de la qualité de la relation avec la banque qui, en dehors d'amener des fonds, est quand même le partenaire de tous les jours pour l'entreprise. La Semitour est une société d'économie mixte dont l'actionnaire majoritaire est le Conseil général de la Dordogne. On gère 7 équipements culturels, 8 sites d'hébergement, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une bonne idée de ce qui se passe sur le territoire en termes de tourisme. Nous reprenons des équipements dont le Conseil général nous donne la gestion dans le cadre de délégation de services publics et nous essayons effectivement de développer à la fois le chiffre d'affaires et toute l'attractivité pour le territoire dans lequel nous travaillons. Quand vous voyez que vous recevez 3 millions de touristes sur le territoire, quand vous voyez que sur l'ensemble de nos sites, nous recevons plus d'1,5 million de visiteurs, on se dit que parler de notre histoire, la promouvoir, c'est quelque chose de fabuleux et de très intéressant pour nous. Dans tous les développements et dans tous les projets, on a besoin d'avoir un partenaire financier. Et je crois que là, dans tous les projets qu'on a développés cette année, notamment la réalité augmentée, les projets financiers importants, nos partenaires financiers et la banque Crédit Agricole nous ont beaucoup aidés, bien sûr, et nous ont toujours suivis. Je crois que moi, aujourd'hui, en tant que directeur général, je privilégie les relations avec des partenaires plutôt que des négociations qui dureraient dans le temps et qui seraient uniquement des mises en concurrence. Donc, content d'avoir des partenaires financiers, content d'avoir les banques qui nous accompagnent, depuis le début d'ailleurs de la création de la SEM. Donc c'est un partenariat qui dure, sûrement parce qu'on s'est bien compris tous les deux et sûrement parce qu'on a envie d'avancer encore dans le futur ensemble. Nous sommes donc à Sainte-Croix-de-Mareuil, au lieu-dit en Belle. L'exploitation est constituée de 440 hectares et au total, avec les bœufs et les génisses et les taureaux, nous avons 500 tonnes de bêtes toute l'année. Ensemble, donc, nous avons développé la vente directe. On a un réseau de clients dans toute la France qui s'est développé petit à petit.
Notre activité de vente directe ne fonctionnait bien. On a été confronté à un problème d'approvisionnement. Donc il nous fallait des terres pour pouvoir se développer, ce qui a pu être le cas en 2010 avec une acquisition d'une ferme complète. Ça correspondait à peu près à un tiers en plus de la propriété initiale. On se sentait la capacité de pouvoir augmenter un petit peu, sachant qu'on avait les bons partenaires autour de nous, entre autres le Crédit Agricole, mais aussi des salariés sur qui on pouvait compter. Le Crédit Agricole nous suit depuis longtemps puisque nos parents travaillaient déjà avec cette banque-là. Après avoir repris le projet avec le centre de gestion, on l'a repris à nouveau avec le Crédit Agricole et ça nous a permis aussi de bien voir dans le détail, un peu plus dans le détail en fait les différents investissements et là où aller. Ils ont répondu présent et on a malgré tout quand même dû batailler pour avoir des très bonnes conditions, mais nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il faut avoir un peu une âme commerciale pour faire ce genre de choses. Il faut être entrepreneur puisque aujourd'hui on s'aperçoit qu'il faut aller de l'avant et il y a beaucoup de choses à faire même dans le monde agricole. Mais c'est toujours garder en optique une certaine autonomie et avancer. Passerelle, c'est un dispositif de conseil et d'écoute qui vient en aide à des clients requérants qui se trouvent temporairement dans une situation de difficulté financière suite à ce que nous appelons chez nous des accidents de la vie. Sur tout le territoire, nous sommes une bonne quarantaine, dont la moitié en Charente. Nous couvrons tout le territoire. Et lorsqu'un requérant souhaite, l'un des accompagnateurs, donc l'un des bénévoles, peut se rendre disponible pour aider la personne plus régulièrement à gérer son budget, à faire des démarches et proposer des solutions. C'est ça notre but chez Passerelle. Et c'est à ce moment-là que le Crédit Agricole, au lieu de laisser un client dans sa difficulté, dans son désarroi, lui tend la main. Nous sommes d'un côté des interlocuteurs de la banque et de l'autre côté, au fait, monsieur et madame tout le monde. Donc, nous avons accès à des informations. Nous sommes également tenus par le secret professionnel. Et les rencontres et toutes les informations qui transitent entre le requérant et la banque font partie du secret professionnel. Parce que toutes les banques sont capables de le faire, peut-être. En tout cas, au Crédit Agricole, au sein de Passerelle, se cristallisent justement toutes les valeurs du mutualisme. Nous avons quasiment 90% de réussite. C'est une grande fierté. C'est beaucoup de bonheur justement en fait de vivre concrètement les valeurs mutualistes de la banque. La solidarité, la proximité, la responsabilité, tout cela se cristallise vraiment dans l'action de Passerelle qui mène une action profondément humaine et économiquement très importante.